Connais pas mon passé. Connais pas mon passé. Connais pas mon passé. I am a son of our power. I could pray. I am a son of our power. I could parallel. I am a son of our power. And then what it money? The papa is and then when you're watching me, the papa is and then what it money? The papa is and then when you're watching money, the papa is the papa is Voilà, bonjour, 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 bonjour. Be yo kembe sima wo savie me kankan wabo, be kankan wabo. Be kankan wabo. Alors, bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. J'ai un peu mal au genou. Donc, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Alors, Natou Espoir, bisous claqués. Bisous claqués à la team Charlie officielle. Arrêtez de torpiller, arrêtez de calomnier, arrêtez de jalouser les gens. Beyakimbe mambo me on décalé. Alors, oiseau blanc Badjagoli, bisous claqués, le chargé de communication de la team Charlie officielle. C'est quoi ça est? À t'échauffer. Natou Espoir, la trésorière générale de la team Charlie officielle. Votre interlocutrice, Sonaki Sonaka, la présidente des présidents de la team Charlie officielle. C'est quoi ça est? À t'échauffer. Soyez tous salués depuis vos positions. On va écouter au moins peut-être 2 ou 3 chansons et puis je vais bailler. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Il dit que je vois mon passé. Lago, 2 lunettes. J'adore. On écoute Simone et Yves Babo. Ma série de la Yaba, bisous claqués. On lève les mouchoirs pour Simone et Yves Babo. C'est quoi ça? Ayoka. Benio quand tu vois la moyo, iyo, blé, sous blé. Simone Babo. Benio quand tu vois la moyo, iyo. Hein? De meilleur natif, va meilleur semble à nous. Ouais, je vais baisser un peu. Politique qui est passé. Bessier même maillé, bessier comme you like sanou. Anem la moué, quand tu vois la moué yo ouais. Anem la moué, c'est les femmes de chez moi. Anem l'amour, c'est la famille ivoirienne. Je vais encore baisser. Comme ça, je vais doubler. On va entendre ma voix de. Je voulais baisser.
Non. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Voilà. Oh, le son est trop. Hé, les phases, hein, les vieilles phases là. J'aime ça. Simon Gbagbo. Ayoka. Benio quand tu vois la moyo, iyo, blé blé, sous blé blé. Simon Gbagbo. Simon Gbagbo là. Temeye nati, bama ye samblan. Yeke so ye kon waye, ye kon walebo, ye kon zalwa, ye kon mousu, ye sukan yo politiki. Ya swama saki ye kloni. BCC est clamé ou les sanou. Anem la moué, quand tu vois la moué yo ouais. Anem la moué, c'est les femmes de chez moi. Anem l'amour, c'est la famille ivoirienne. Et yo, non c'est qu'un de mes wow. Ben yo, quand tu vois la moué yo, yo. Simon Gbagbo. Voilà, je vais parler. Simone Ife Gbagbo ni ambe babi suwa usu. Babi usu, otorai usu, iyo. Mla mwe sekende mewa o, iyo. Ben. Enlève les mouchoirs pour la grande Simone Ife Gbagbo. La dame au triple doctorat. C'est quoi ça est? Madame Gbagbo Laurent. Capture d'écran. Capture d'écran. Babi usu, otorai usu, iyo. Mla mwe sekende mewa o, iyo. Isa. Mla megaso, yesi able. Mla megaso, ye kangoa. Allez, on commence. J'ai envie d'écouter une autre chanson, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais pas la terminer. Play by USB drive. Yes, I understand. Ouais. La douceur, le calme. La douceur et le calme. La douceur et le calme. Petite chanson apaisante. Ouais, une chanson. Voilà. Je vais pas terminer. Hein. Voilà. Venez partager. Voilà. Et c'est que vous êtes tous aujourd'hui. Je suis désolée, mais. Libolu yamusio. Libolu yamusio. Là, il cherche un micro. Fais comme mon sabao, allez go, les go comme mon sabao. Fais comme mon sabao, allez go, les go comme mon sabao. Alors balago mon sabale, go da o mole na sao. Yes, I. Ah, c'était la débutante Sonaki. J'ai mis ma gauche. Il n'y a rien, mon truc ne bouge pas. Je ne vois personne.
On est tellement attaqué. On s'en fout des soutiens. On s'en fout des habits qui tombent. Monsieur, monsieur. Lili boluya monsieur nya. Monsieur, monsieur. Lili boluya monsieur. Lili boluya monsieur. Les gueux dans la vidéo. Lili boluya monsieur. Les gueux dans la vidéo. Mais comme la monsaba. Allez, go, les go, comme la monsaba. Mais comme la monsaba, allez go, les go, comme la monsaba. Allô, malago, monsaba, les go, ta mon lena sao. Allô, malago, monsaba, les go, ta mon lena sao. Voilà, je vais comment. On n'est pas en concert, on n'est pas en spectacle. Ça, c'est le vieux qui chante. C'est mon papa Amédée Pierre. Yo Wodigbe. L'unique, le seul, il n'y a pas de... Celui qui a créé le burida. Que tu le veuilles ou pas là. C'est Amédée Pierre qui a créé le burida. Puis toi, tu manges là. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de symbolique pour Amédée Pierre un jour. Moi, il est fait. C'est comme ça, bisous claqués. Je coupe et puis je leur commence. Je fais ma vidéo. Yes, I. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à ce petit monde qui est là. Je sais que bon, aujourd'hui c'est un jour de travail. Nous sommes le début de la semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi, voilà. Je vais demander au Tout-Puissant de veiller sur vos semaines, de veiller sur votre semaine et de veiller sur vos familles. De veiller sur toutes vos activités cette semaine. Voilà. Que le Tout-Puissant vous assiste, que le Tout-Puissant veille sur vous, que le Tout-Puissant accompagne vos enfants, accompagne vos familles dans toutes leurs démarches respectives. Voilà. Sur ce, le bisou il est claqué. Sonaki Sonak, présidente de la Team Charlie officielle. Voilà. Je viens par ce petit bout de vidéo m'exprimer pour mon président Charles Blé Goudé, m'exprimer pour ce grand homme, m'exprimer pour notre Zadig Bapé Grégoire, petit génie de pop, fourmi chocolatier, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, tu te passes de travers. Oui, doucement attraper poteau électrique dans l'eau. Ou bien, on fait commande. C'est comme ça les choses se passent. Charles Blé Goudé n'est plus à présenter. Charles Blé Goudé, il est le meilleur de sa génération. Charles Blé Goudé vous a montré par A plus B qui il est exactement. Charles Blé Goudé n'est pas gonflé. Charles Blé Goudé, il est humble. Charles Blé Goudé, il sait regarder devant, il sait regarder derrière. Il sait planifier, oui, son planning. Il sait tout faire. Charles Blé Goudé est le meilleur de sa génération. C'est comme ça. À t'échauffer, que tu le veuilles ou pas, Charles Blé Goudé a son nom déjà écrit dans tous les cerveaux de la Côte d'Ivoire, dans toutes les têtes de la Côte d'Ivoire. Même un enfant de 5 ans connaît Charles Blé Goudé. Ma petite fille à Djouaba, elle a 4 ans. Elle regarde la télévision, elle voit Charles Blé Goudé à la télé, puis elle dit à sa maman, maman, Charles Blé Goudé c'est l'homme, hein? Oui, Charles Blé Goudé c'est l'homme, ma petite fille. Raison pour laquelle ta mamie que je suis soutient Charles Blé Goudé. Et c'est comme ça, ça y est. Si je ne termine pas, toi, tu vas terminer ce que j'ai commencé. C'est comme ça, ça y est. À t'échauffer. Voilà. Ah, c'est entré en matière. Félicitez Zoré, la vice-présidente de la Team Charlie officielle, la créatrice de la Team Charlie officielle. C'est cette dame-là. Cette dame que nombreux parmi eux, nombreux parmi vous, nombreux parmi ceux et puis celles qui sont sur la toile, là, ils ont l'habitude de la traiter d'illettrée. Ils ont l'habitude de la traiter de vaurienne. Ils ont l'habitude de la traiter de moins que rien. C'est cette dame-là. Oui, cette illettrée que moi j'apprécie, que moi j'adore. Par-dessus tout. Je n'aime pas quand on vilipende les gens. Voilà. Je n'aime pas quand on rabaisse les gens. Je n'aime pas quand on fait de l'injustice aux gens. Cette dame se nomme Félicité Zoré. Oui,
Elle n'est pas allée à l'école. Ne pas avoir fait les bancs de l'Occident, ça ne fait pas d'une personne une illettrée. Non. Par exemple, moi je parle le baoulé. Toi tu ne parles pas le baoulé. Donc je vais te traiter d'illettré. Donc si on ne parle pas la langue française, on est illettré. Donc quand eux ils ne parlent pas nos 64 langues chez nous, donc ils sont tous des illettrés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous on a tendance à prononcer ces vilains mots-là, ces saletés de mots à l'égard de nos parents, de nos amis, de nos connaissances. Oui. Félicitez Zoré, c'est pas sa vidéo là, hein, mais je vais parler quand même comme ça, pour que ça rentre dans les vieilles oreilles, dans les vilaines oreilles des gens qui ont l'habitude, qui ont tendance à dire les illettrés de Charles Blé Goudé. Oui, c'est ces illettrés-là qui sont intelligents. Oui. Ces illettrés sont intelligents. Ces illettrés-là sont intelligentes. Ces illettrés-là savent où déposer les pieds. Ces illettrés-là vivent dans le même pays que vous vivez. En l'occurrence, la France. Maintenant, elles sont illettrées. Ils sont illettrés. Nous sommes illettrés. Comment est-ce qu'on a fait pour être dans le même pays que vous, pendant que vous êtes des... comment dirais-je, qu'est-ce que je vais dire? Vous connaissez quoi, papier? Vous êtes devant. Maintenant, comment nous on fait pour être avec vous? Vous êtes des intellectuels. Mais comment des illettrés comme nous autres, on peut se mélanger à vous dans le même pays? Cela signifie que c'est vous les bâtards. C'est vous les moins que rien. Donc, félicitez Zoré. C'est elle qui a créé la Team Charlie officielle qui vous fatigue là. C'est elle qui a créé. Malgré son illettrisme. Voilà. Marie n'est pas là à l'école, mais c'est elle qui a créé Team Charlie officielle. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui copient sur la Team Charlie officielle. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de ressembler, qui ont envie de se rassembler pour ressembler à la Team Charlie officielle. Ou bien, on va l'appeler illettré pendant combien de temps? Heureusement que vous connaissez le mot. Dans son illettrisme, là, elle est là et puis elle vous dame le pion. C'est comme ça. En beauté, elle dame le pion. Oui. En efficacité, elle vous dame le pion. Oui. En parole, elle vous cloue le bec. Ma copine, c'est ton hommage, j'ai fait comme ça. Alors, je vais vous donner le titre de ma vidéo. Alors, je suis là. Non, c'est pas là. Alors, pour le titre de ma vidéo, j'ai écrit... Non, je vais faire ça, parce qu'elle va regarder comme ça. Pour le titre de ma vidéo, j'ai écrit « Charles Blé Goudé avait fait beaucoup d'efforts ». Bon, je n'ai pas mis la virgule, hein, parce que je n'avais pas envie de... Voilà. Charles Blé Goudé avait fait beaucoup d'efforts avant 2011. Mais, est-ce que vous avez reconnu, point d'interrogation, que nous réserve le 31 octobre 2025? On s'en va là-bas comme ça. 2025, là, ça nous réserve quoi? Parce que avant 2011, mon président Charles Blé Goudé a fait beaucoup d'efforts. Oui, il a fait beaucoup d'efforts, mais ces efforts n'ont pas été reconnus par vous. Vous avec lesquels il a travaillé, vous avec lesquels, oui, vous à qui il a donné tout. C'est-à-dire que grâce à lui, là, vos comptes ont été garnis. Aujourd'hui, là, vous n'avez rien comme problème. C'est lui qui est dans le problème jusqu'aujourd'hui. C'est lui, ses comptes sont gelés jusqu'aujourd'hui. C'est lui, on lui a même pas encore donné récépissé jusqu'aujourd'hui. Heureusement qu'ils n'ont pas encore supprimé son parti politique. Ma Rachel Doba, ma chérie, bisous claqués. Je te claque le bisou. Sois béni depuis ta position. Oula, ma maman Adeline Koubé, elle est là. Oula, mes personnes sont là. Maxima Mancon. Bisous claqués à maman Adeline Koubé. Bisous claqués ma mère. Et puis bisous claqués à mon arrangeur attitré. Oui, monsieur Maxime Amakoun, grand arrangeur de son état. Voilà, c'est mon arrangeur attitré. Donc tout le temps je le dis. Bisous claqués à toi mon arrangeur. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé a fait tellement d'efforts, beaucoup d'efforts,
Mais qui sont ceux qui ont reconnu ses efforts, qui l'ont félicité, qui lui ont dit que, ah, Blé Goudé, franchement, le travail a été abattu en bon et due forme. Donc, respect à toi. Non. Ses propres parents l'ont descendu jusque-là. Donc, c'est de ça que je vais parler. L'effort que Charles Blé Goudé a fourni avant 2011. J'ai quelques images, je vais vous montrer. Et puis, ensemble, on va regarder. On va voir l'effort que Charles Blé Goudé a fourni. Qu'aujourd'hui, nombreux, parmi lui-même ses propres parents gore, personne ne veut reconnaître. C'est-à-dire qu'on fait passer Charles Blé Goudé pour un faux type, pour un trahisseur, pour quelqu'un qui ne respecte pas, pour quelqu'un qui a frappé Laurent Gbagbo, pour quelqu'un qui humilie Laurent Gbagbo, pour quelqu'un qui répond à Laurent Gbagbo à tout va. Donc c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Voilà, maintenant. Voilà, ne regardez pas mes lunettes, mon cher. Chacun a sa maladie dans la vie. Moi, ma maladie là, c'est ça. Alors, je vais vous présenter une vidéo, des séries de vidéos, pas une seule vidéo, des séries de vidéos. Et puis ensemble, on va juger si c'est normal, si c'est bon. Et puis que nous réserve 2025. Où allons-nous? Qu'allons-nous faire en 2025? Quel serait le sort réservé à la population ivoirienne, à nos parents? Oui. Mon cœur saigne quand je pense au 31 octobre 2025. Oui, mon cœur bat, mon cœur saigne à l'intérieur de moi. Mais je fais comment? Je suis obligé de garder à l'intérieur de moi. Mais je dois parler de ça pour que chacun de nous puisse au moins avoir l'esprit critique, l'esprit ouvert et puis chercher à nous rassembler au lieu de nous diviser chaque fois, au lieu de chercher à faire les bêtises. Voilà. Donc, je vais commencer à vous montrer d'abord la première vidéo. Alors, quittez pas. Quittez pas, partez pas. Ouais, la première vidéo, c'est celle-là que je voulais montrer. Je vais vous montrer un peu l'hypocrisie de l'Ivoirien. Attends, je vais essayer de voir si je peux tourner. Je vais essayer de voir si je peux tourner. Voilà. Alors. Ah non. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Ok. Mais souvent, quand on fait, ça ne va pas tourner, en fait. Bon, ça ne va pas tourner. Ça ne va pas tourner, tant pis. Puis incursion du frère Sultu Soul, de son vrai nom, Kamagaté Souleymane, fessiste devant l'Éternel, dans le même bureau que Charles Blé Goudé, sous le secrétaire général Bokota, aujourd'hui Premier ministre du président Laurent Gbagbo. Histoire de vous ramener en arrière. Cette vidéo a été faite avant 2011. Voilà. Avant 2011. Histoire de vous montrer combien de fois, nous les Ivoiriens, là, nous sommes hypocrites. Combien de fois vous montrer que nous les Ivoiriens, là, souvent là, quelque chose peut se passer. C'est-à-dire que nous qui disons les choses sec là, oui, sèchement, nous qui disons les choses sèchement là, les gens trouvent que nous sommes plus mauvais, nous sommes plus compliqués. Alors que ceux qui ne disent pas les choses sèchement là, ce sont ces personnes-là qui sont les plus rancuniers. Oui, qui sont les plus rancunières, ces personnes qui sont les plus rancunières. C'est-à-dire, cette vidéo-là, je vais vous montrer du début jusqu'à la fin. Ils ont fini de faire ça là, mais ça ne les a pas arrêtés d'aller faire 2011. En temps, ils venaient de faire déjà 2002, la rébellion. Et c'est après ça qu'il y a eu cette relation-là. Ce que vous voyez là, ce que je vais vous montrer là. C'est après ça qu'il y a eu ça. C'est après ça que Blé Goudé a pris le risque d'aller vers les rebelles, d'aller les côtoyer. Parce que c'est des gens qui ont fait l'université ensemble. Tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo, une photo
où ils sont tous déçus. Mais malgré ça, ça ne les a pas retenus. Malgré que oui, Gbagbo Laurent leur a distribué les postes, il les a amnistiés eux tous. Et puis il les a mis dans l'armée, ceux qui étaient les rebelles là. Il a mis une grande partie dans l'armée, il a nommé presque eux tous. Malgré ça là, ils ont fait 2011. C'est dans ça on est. C'est dans ça que notre président, Charles Blé Goudé, est parti à La Haye. C'est dans ça que notre président, Charles Blé Goudé, a fait la DST. Histoire de vous dire combien de fois l'être humain est dangereux. Oui, il y a des humains très dangereux. Et puis aujourd'hui, la même chose est en train de se reproduire. Oui, aujourd'hui là, je vois les gars qui sont associés au GPS. Ça s'est déjà passé avant. Hein? C'est pour cela que je vais vous montrer ça là. Puis incursion du frère Soul to Soul, de son vrai nom, Kamagaté Suleiman, fessiste devant l'Éternel, dans le même bureau que Charles Blé Goudé, sous le secrétaire général Bokota, aujourd'hui Premier ministre du président Laurent Gbagbo. On rit, on se tapote en évoquant les souvenirs. Aucune sincérité. Celui qui a fait le mal hier, il fera le mal aujourd'hui. Il fera le mal demain. Il fera le mal après-demain. Quand serpent te pique, quand tu vois vers de terre, il faut courir. Mais vous, serpent vous pique. Quand vous voyez vers de terre, là, vous embrassez vers de terre. Mon Sonaki, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Osons essayer, oulala, bisous claqués. Mouah. On continue. Le ministre Konaté invite le président du projet à bord de son véhicule de commandement. Destination, la résidence du professeur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, qui fêtait ce jour ses 50 ans. Siriki, comment ça va? Très bien. Bienvenue dans la République. Le Siriki en question, oui, parce qu'il a été membre de la rébellion, il a été ministre. Sinon, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Hein. Il n'est pas allé à l'école, il n'est pas allé quelque part. Oui. Mais comme il a fait la rébellion, il est devenu ministre. Voilà. C'est ça que nous voyons là. Et malgré les efforts que Charles Blé Goudé a fournis là, ça ne les a pas dérangés de venir clouer le bec à Gbagbo Laurent en 2011. Voilà. Le 11 avril 2011, on a vu notre patriarche Laurent Gbagbo. Donc les efforts que mon président Charles Blé Goudé a fournis là, ça n'a rien fait à lui-même, sa propre famille. C'est pour cela que je relate tous ces faits. Parce que 2025 n'est pas loin. Donc, dans quelques mois, on sera en 2025. Que nous réserve 2025? Parce que vous savez faire beaucoup semblant avec vos frères et sœurs ivoiriens. Mais vous ne savez pas faire semblant avec les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, là, vous les prenez au sérieux par rapport à vos propres frères ivoiriens. Voilà. On regarde toujours. Enchanté, comment ça va? Ça va bien. En forme? L'organisation? Regardez comment mon président, il était tout petit comme ça. Il était tout menu comme ça devant le président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Koulibaly. Tout petit, tout menu. Voilà. Donc, c'est dans ça là qu'il avait fait 2002, qu'il avait quitté Manchester pour la Côte d'Ivoire.
venir défendre la République, venir défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Oui, regardez comment il était menu. Il était tout menu, tout petit comme ça. Mon président n'est pas grand. Il n'est pas grand. Et ça, c'était avant. Et ça, là, il a fait ce travail-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu remplaçant. Il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est levé pour dire que non, aujourd'hui, là, je vais prendre mes responsabilités, je vais m'assumer, je vais aller auprès de temps, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il n'y a eu personne. C'est Charles Blé Goudé seulement qui a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle certains parmi vous le réclament. Vous le réclamez en l'accusant. Vous le réclamez en le menaçant. C'est pour vous que je montre toutes ces petites vidéos là, anciens là. Et puis, on va terminer dans ce qui va nous arriver en 2025. Où allons-nous? Où on s'en va? Qu'est-ce qui nous attend en 2025? 31 octobre 2025. Qui sera le président de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il aura encore un bain de sang? Est-ce qu'il aura encore des Ivoiriens qui vont mourir? Est-ce qu'il aura encore des gens qui vont trahir comme d'hab? De nombreuses autorités attendaient chez le professeur Mamadou Koulibaly. Elles ont échangé un peu avec l'invité du jour avant de se rendre sur la place publique pour l'épreuve des vérités. Comme prévu, cortège unique, sans extravagance sécuritaire. Voilà. Ça, c'était la première vidéo. Je vais vous montrer une deuxième. L'ouest du pays porte les stigmates de la crise. Il s'agissait donc pour les caravaniers de la paix de désarmer la bombe de la division. Option choisie, le corps à corps avec les populations. Nombreux sont les griefs. Néanmoins, il faudra pardonner, on laisse la oublier. Et les gris là, on met les gris à terre, et la paix revient à la Côte d'Ivoire. Apantoquin Damtaï a dû choisir entre son bras et son nouveau-né. J'ai trop souffert dans cette guerre-là. Vous voyez cette dame-là, après la rébellion. Ça veut dire que dans la rébellion, on lui a dit de choisir entre son bras et son nouveau-né. Ou on coupe son bras, ou on tue son nouveau-né. Elle a préféré donner son bras. Ils ont séquestré son bras. Ils ont coupé son bras. Et puis elle a laissé son nouveau-né en vie. Oui. Donc, quand Charles Blé Goudé a fini d'aller vers ceux qui ont fait la rébellion pour leur dire que oui, nous sommes pareils, nous sommes du même pays, il est parti à l'ouest. C'est ça qu'elle a là, que je vous montre là. Donc, les parents de l'ouest ont dit non, nous on dépose les armes, on dépose tout, on dépose nos gris-gris. Voilà mon bras. On m'a demandé de choisir entre mon bras et mon enfant. J'ai choisi de faire couper mon bras pour laisser mon enfant en vie. Ça, c'est une mère, ça. C'est une douleur atroce. Ça veut dire que la douleur de l'enfantement, plus la douleur de séquestrer ton bras. Tout ça, là, Charles Blé Goudé était derrière. Quelqu'un qui est mauvais peut faire ça. Quelqu'un qui est méchant peut faire ça. Quelqu'un qui n'aime pas son prochain peut faire ça. Je vous dis et je vous le redis. Celui qui doit être président en Côte d'Ivoire pour rassembler les Ivoiriens, il n'y a pas deux noms ni trois noms. Vous ne le citez pas hein, dans vos différentes vidéos. Quand vous faites vos panels, vous choisissez vos images parce que vous pensez que Charles Blé Goudé est enfant de pauvre. Il est enfant de n'importe qui, n'importe quoi. Donc lui, il ne mérite pas d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire dans pas longtemps. C'est moi qui vous dis ça. C'est lui qui peut envoyer la cohésion sociale. C'est lui qui peut rassembler les Ivoiriens. Parce que depuis sa jeunesse, c'est ce qu'il fait. Donc, raison pour laquelle je descends avant 2002, dans 2002, pour vous montrer combien de fois Charles Blé Goudé a parlé de paix, de réconciliation, de vivre ensemble. Il a fait ça et c'est ça qui a fait que lui, il est rentré à La Haye. Oui, en prison. Voilà. C'est-à-dire, les derniers sont les premiers sont les derniers.
C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Émilie, bisous claqués. Bonjour. Émilie Tozro. C'est ça, non? Tozro. Bisous claqués. Vous, toute la Côte d'Ivoire parle de vous. Toute l'Afrique parle de vous. Mais comme je vous ai vu aujourd'hui, je laisse tout pardonner. Je laisse tomber. Il dit, à cause de Blé Goudé là, lui il laisse tout tomber. Lui il pardonne tout. Voilà. Parce qu'il sait que toute l'Afrique parle de Charles Blé Goudé. Toute la Côte d'Ivoire parle de Charles Blé Goudé. Il n'y a que les gens qui sont haineux. Il n'y a que les gens qui n'aiment pas leur prochain. Il n'y a que les gens qui sont aigris. L'aigreur, l'envie, la jalousie, le mépris habitent dans vos corps là. C'est vous là qui détestez Charles Blé Goudé. C'est vous là qui ne voyez pas que oui, Charles Blé Goudé hier a parlé de paix, a parlé de réconciliation, a parlé de vivre ensemble. Oui, a voulu que oui, tous les Ivoiriens mangent dans la même assiette. Notre assiette, c'est notre Côte d'Ivoire, c'est notre Perle des Lagunes. Oui, notre mère patrie. On doit être ensemble. Seuls les aigris, seuls les envieux, seuls les méchants ne peuvent pas se mettre avec ceux qui sont bons, ceux qui sont justes, ceux qui sont vrais. Charles Blé Goudé, il est vrai, il est bon, il est juste, il est agréable. Oui, il est humble, il reconnaît son prochain. Oui, il a du respect pour celui qui regarde en face. Charles Blé Goudé est le meilleur de sa génération. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il doit être président de la République. C'est moi qui dis ça. Il doit être président de la République. C'est lui qui peut nous rassembler. Au moins, il a au moins ses jambes qui sont encore en bon état. Il a au moins la santé. Il a au moins la petite jeunesse qui est dans son corps. Parce que d'ici 10 ans, sa santé va commencer. C'est pas que oui, il serait malade, non, pas du tout. Mais l'énergie qu'on a à 30 ans, on n'a pas ça à 50 ans. Hein? L'énergie qu'on a à 20 ans, on n'a pas ça à 30 ans, à 40 ans. Voilà. Donc là où nous sommes, moi je pense bien que oui, si nous voulons que la Côte d'Ivoire se lève, si nous voulons que la Côte d'Ivoire soit étoilée, si nous voulons que la Côte d'Ivoire parte de l'avant, si nous voulons que la Côte d'Ivoire éclabousse partout, ça veut dire que la Côte d'Ivoire pète. Avec ses pépites d'or, il nous faut un président jeune, un président vaillant, un président qui va provoquer, un président qui va aller titiller, un président qui va aller chercher les différents marchés dans le monde entier pour valoriser sa Côte d'Ivoire. Je pense que ce monsieur, il n'y a pas 2 ou 3 messieurs, c'est Charles Blé Goudé, que vous le voulez ou pas. C'est ma bouche qui parle. Et puis quand ma bouche parle, là, ça dit la vérité. Voilà. Parce que j'ai une bouche spirituelle en même temps. Voilà. Je vais vous montrer la suite de la vidéo. Guillet, théâtre de sanglants événements en mars 2003. La petite Prisca en a fait les frais. Sa croissance a été freinée par un viol collectif opéré par 12 rebelles. Ses membres inférieurs sont hors de... Un viol collectif par 12 rebelles. Une enfant. Une enfant. Quand par exemple, il y a des gens qui parlent de la rébellion, et puis ils font comme si c'était normal que la rébellion se passe. Toi, monsieur, tu as couché ton enfant. Toi qui as été dans la rébellion, ton enfant que tu as accouché, ton enfant, un enfant qui n'est même pas encore majeur, un enfant qui est encore adolescent, et puis 12 rebelles, ça va finir avec elle. Ça va chicoter son bien qui sait. Elle va être comment? C'est que vous avez fait là, est-ce que c'est bonne chose? Vous ne cherchez pas à demander pardon, hein? Et puis vous avez envie que les gens, ça veut dire que vous ne demandez pas pardon, mais vous voulez que les gens vous pardonnent. On va vous pardonner comment? Si vous là, vous ne culpabilisez pas, c'est-à-dire que la rébellion que vous avez fait en Côte d'Ivoire là, d'après vous là, c'est une rébellion qui devrait être faite parce que vous avez dit que vous ne portez pas boubou dans Côte d'Ivoire. Donc pour cela, des êtres humains, en l'occurrence une adolescente, celle qui n'a pas encore fini sa croissance, se fait ligoter, se fait biéquisser, se fait mougou par 12 personnes. Si on fait ça à ton enfant, tu vas supporter.
Toi qui as fait la rébellion, toi qui as guidé tes propres parents ivoiriens dans la rébellion, si on fait ça à ton enfant, tu vas accepter, tu vas apprécier, tu vas applaudir. Vous allez payer ça un à un. C'est ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire là. Vous allez payer ça un à un. C'est moi qui vous dis ça. Son pardon. En mars 2003, la petite Priska en a fait les frais. Sa croissance a été freinée par un viol collectif opéré par 12 rebelles. Ses membres inférieurs sont hors d'usage. Elle a néanmoins accordé son pardon à ses bourreaux. Je suis prête à pardonner la Côte d'Ivoire. Que la guerre finisse à Côte d'Ivoire et on soit dans la paix. Charles Blé Goudé et ses camarades ont promis d'intervenir auprès des autorités de la République pour sauver ce qui peut l'être encore. Chose promise, chose due. Une équipe médicale s'est rendue à tout le bleu pour procéder à l'évacuation sanitaire de la petite Priska, qui est internée actuellement à la Pisa. Quelqu'un qui fait ça là, on le traite de traite après qu'il ait fait au moins 12 années hors de son pays, la Côte d'Ivoire. Sa propre famille le traite de traite. Quelqu'un qui a fait, je vous ai montré 2 vidéos. Un homme qui a fait tout ça là, il mérite d'être humilié, d'être rabaissé. Il n'y a que les gors qui peuvent faire ça. Il n'y a que vous, nos parents gors. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Sinon, à part vous là, personne ne peut faire ça dans le monde entier. Il n'y a que vous qui faites ça. Il n'y a que vous qui avez fait ça à Charles Blé Goudé. Allons seulement. Doucement attraper. Poteau électrique dans l'eau, c'est Charles Blé Goudé. Oui. Zouzou Wawa, Zadig Bapé Grégoire, petit génie de quoi, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, tu te passes de travers. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, le feu s'allume. C'est Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Allons seulement. Parce que je le connais. Alors, je vais vous montrer le début de cette vidéo, mais pas toute la vidéo entière. Quand ils ont fini de faire leurs bêtises, Je n'ai pas déchiré de papier. Je n'ai pas déchiré de papier. Je n'ai pas déchiré de résultats. Parce qu'il n'y avait aucun résultat. J'ai simplement mis fin à une escroquerie électorale qui était en cours et qui tendait à légitimer M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. On était à la CEI. Voilà, on était à la CEI. Oui, je suis commissaire central, représentait le ministre de l'Intérieur, M. Désiré Tabo. C'est lui que je représentais. Voilà, parce que vous savez que dans la nomenclature des commissaires centraux, il y a 2 qui viennent du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc j'étais avec le général Daleba, voilà, les représentants du ministère de l'Intérieur. Je n'étais pas là-bas au nom du FPI, encore moins au nom du chef de l'État. Voilà. Donc, effectivement, je vais brièvement vous dire comment les choses auraient dû se passer. Voilà. On a décidé en commission centrale qu'avant que les résultats ne soient proclamés, il fallait que tous les commissaires centraux soient revenus de mission, voilà, et qu'ensemble, on discute des résultats bruts qu'on recueille, voilà, des différentes circonscriptions électorales. Et c'est une fois cette discussion-là tenue, après avoir vérifié le nombre d'inscrits, les votants, et aussi analysé les procès-verbaux, en ce moment on consolide le résultat, et donc après, ce résultat-là peut être proclamé, rendu officiel. Voilà. Donc c'est un peu brièvement. c'est un peu ça. Donc, lui c'est Djamena Picasse. Djamena Picasse. C'est lui qui a déchiré le papier là. Voilà. Devant toutes les caméras du monde entier là. C'est lui qui a déchiré. Mais aujourd'hui là, si on lui dit d'aller déchirer le papier là, il ne va plus déchirer. Hein. Il ne va plus déchirer. Et lui, il fait partie des gens qui traitent Charles Blé Goudé de vaurien. C'est lui, il fait partie des gens qui envoient les cyberactivistes de PPACI
venir rabaisser Charles Blé Goudé, venir injurer Charles Blé Goudé, venir insulter Charles Blé Goudé. Il en fait partie. Voilà. Pendant que c'est lui qui a chiffonné, qui a déchiré le papier devant toutes les caméras du monde entier. Donc, chacun de vous a fait des erreurs. Pendant que Charles Blé Goudé, lui, il a passé son temps à aller vers les rebelles, aller vers la population, aller demander pardon à la population, de baisser les armes, de penser à la réconciliation, de penser au vivre ensemble. Voilà. C'est ce que Charles Blé Goudé faisait. Pendant que Charles Blé Goudé faisait ça là, vous êtes en train de faire autre chose. Mais aujourd'hui, c'est vous qui payez les soi-disant cyberactivistes, ces portrons-là, ces vauriens et puis vauriennes, ils traînent sur la toile là pour raconter des bêtises. Ils passent leur temps à rentrer entre les cuisses des présidents, à rentrer entre les cuisses, oui, des politiciens, à parler de leur nudité. C'est ceux-là que vous rentrez dans leur inbox, un à un, une à une, pour leur dire oui, non, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, vous n'avez pas honte. Damana Picasse, tu as déchiré le résultat élection là, de 2011 là, 2010 là. Tu as déchiré papier là, mais tu n'es pas allé en prison. Tu vas aller à la CPI aussi, pour aller goûter prison de la CPI. Je vous montre une autre vidéo. Cet après-midi, place de la République, les jeunes patriotes ont fait une véritable démonstration de force. Venus par milliers, ils ont lancé un avertissement à Blaise Compaoré, membre du panel des 16 chefs d'État, attendu ici pour trouver une solution pacifique à cette crise post-électorale qui entre dans son 3e mois. Sous cette bâche, tout se fera selon la loi de la Côte d'Ivoire. En clair, Blaise Compaoré, qui a alerté, qui a organisé cette rébellion, qui donne gîte et couvert à cette rébellion, et qui n'est que le représentant direct de M. Nicolas Sarkozy dans ce panel-là, n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Le pari de la mobilisation a une fois encore été tenu, mais l'ambiance bon enfant de cette manifestation à laquelle s'est invitée Simone Gbagbo ne suffira pas à faire oublier aux Ivoiriens que cette crise post-électorale qui se prolonge est encore plus profonde qu'on ne l'imagine. Cet après-midi, place de la République, les jeunes patriotes ont fait une véritable démonstration de force. Venus par milliers, ils ont lancé un avertissement à Blaise Compaoré, membre du panel des 16 chefs d'État, attendu ici pour trouver une solution pacifique à cette crise post-électorale qui entre dans son 3e mois. Sous cette bâche, tout se fera selon la loi de la Côte d'Ivoire. En clair, Blaise Compaoré, qui a alerté, qui a organisé cette rébellion, qui donne gîte et couvert à cette rébellion, et qui n'est que le représentant direct de M. Nicolas Sarkozy. C'est lui-là qu'on doit vilipender aujourd'hui, là. Marie-Sylvestre épouse Nda Bisou Claqué. C'est lui-là qu'on doit vilipender aujourd'hui, là. C'est lui-là que lui-même ses propres parents gore, rabaisse aujourd'hui. Non, au moment où il faisait ça, là, vous étiez comment? Au moment où il a fait quitter Manchester en 2002. Là, on était en 2017. Oui. Donc, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 2010. Donc, pendant tout ce temps-là, ces 9 années-là, ça veut dire que vous avez des postes de temps, postes de ceci, postes de cela, postes de ceci, postes de cela, jusqu'à vos comptes étaient B comme ça. Vos comptes B, jusqu'à aujourd'hui, vos comptes sont B. Vous ne refusez pas, hein. Grâce à Blé Goudé, là, vous avez tenu de 2002 jusqu'à 2011. Charles Blé Goudé a joué son rôle. Le rôle qu'il a joué, là, vous ne pouvez jamais jouer ce rôle-là pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes méchant. Vous avez des fonds méchants. Vous avez des fonds diaboliques. Vous ne pouvez pas. Mais lui, il a fait pour vous. Il a fait. Et puis aujourd'hui, vos enfants sont dans le monde entier. Vos enfants ont fait des études. Pas possible. Vos enfants sont pépères. On ne parle pas d'eux. Oui? Quand il y a les dangers en Côte d'Ivoire, ça ne les touche pas. C'est ça. Qui a fait ça?
C'est Charles Blé Goudé qui a fait ça pour vous. Mais quand il a fait là, vous avez reconnu. Vous n'avez pas reconnu. Raison pour laquelle 2025 sera autre chose. 2025 sera autre chose. Mais moi, mon souhait est que 2025, là, que le sang d'un Ivoirien ne coule. Je ne veux pas que le sang d'un Ivoirien coule. Parce que le sang des Ivoiriens, là, ça a trop coulé depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je ne veux plus que le sang d'un Ivoirien coule. Raison pour laquelle le groupe qu'on appelle la Team Charlie officielle, le béton de Charles Blé Goudé, nous on parle de paix, on parle de vivre ensemble, on parle de réconciliation. Mais qui nous rejoint? Qui sont ceux qui nous rejoignent? Pourquoi on parle de paix? Pourquoi on parle de vivre ensemble? Mais non, eux ils sont sur la toile là, eux ils parlent de guerre. On va brûler la Côte d'Ivoire, on va brûler Abidjan. On va brûler. Si vous ne mettez pas le nom de Gbagbo Laurent sur la liste, la Côte d'Ivoire sera émiettée. Si vous ne faites pas tant, la Côte d'Ivoire aura des problèmes. Si vous ne faites pas tant, on va vous montrer que oui, nous aussi, nous sommes garçons. Pendant qu'ils sont assis en Europe. Pendant qu'ils sont dans le pays de l'autre. Ils sont assis ici, ils mangent les poulets morts là, qu'on paye ici à 4 €, 5 € là. C'est ce que nous tous on mange ici. Ils mangent ça. Et puis ils lancent la fatwa. Oui. Si vous ne faites pas ça, nous aussi on ne fait pas ça. Oui, si vous ne faites pas tant, nous aussi on ne fait pas tant. Pendant que c'est eux qui ont fait la rébellion hier. Pendant que c'est eux qui ont déstabilisé, qui ont mis le feu dans la maison de leur mère, la Côte d'Ivoire, hier. Et c'est eux qui se plaignent jusqu'à aujourd'hui. Et puis dans ça, ils vont s'associer à des gens pour venir dévaloriser Charles Blé Goudé. Nada, ce n'est pas devant nous autres. Quand vous venez que vous insultez Charles Blé Goudé, on vous insulte aussi. Oui. Parce que personne ne vous envoie. Aucun président de parti politique n'a collé son image à vous pour vous envoyer vers Charles Blé Goudé pour l'injurer. C'est vous-même, votre impolitesse, votre éducation de merde. C'est ça qui vous pousse à venir parler à Charles Blé Goudé comme un chien. Heureusement qu'il n'est pas un chien. Ouais. Mon cher. Je suis ici. Heureusement que Charles Blé Goudé n'est pas un chien. Il a du chien, mais il n'est pas un chien. Balou, bisous claqués, ma soeur. Depuis l'Angleterre, bisous claqués. Charles Blé Goudé a du chien, mais il n'est pas chien. Donc personne, je dis bien, personne. Il y en a certains qui le prennent comme mouche dans un bid de cadavre. Gens comme si ils vont l'enterrer. Ils vont enterrer Charles Blé Goudé avec un cadavre. Il se nomme Okosisi Baba Nicolo. Je t'ai interpellé, mon petit frère. J'attends que tu me répondes. Tu ne m'as pas encore répondu. Il faut me répondre. Et tu dois me répondre. Charles Blé Goudé ne serait pas enterré. Il ne serait pas enterré dans la chemise du cadavre dont tu parles là. Il ne serait pas enterré là-bas. Voilà. S'il doit être enterré là, toi tu seras enterré d'abord et puis lui sera enterré après. Mais dans la même tombe. Voilà. Dans la même tombe. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous parlez là, faites attention à ce qui sort de vos bouches. Parce que notre bouche là, c'est notre espoir. C'est notre fétiche. Ce que la bouche sort là, il faut faire attention. Parce que quand tu sors les paroles là, ça s'en va, hein. Et puis les esprits prennent ça, hein. Oui, il faut faire attention. Okosisi, je t'interpelle encore dans mon direct aujourd'hui là, en te disant que ce que tu as dit de Charles Blé Goudé, en disant que oui, Charles Blé Goudé est comme une mouche dans la bille d'un cadavre et que oui, il risque d'être enterré avec le cadavre là. C'est dangereux. C'est très dangereux. Je mouille ma gorge. Merci. Si c'est ton souhait, si tu as été envoyé pour venir dire ça, c'est toi qui vas être enterré en premier. C'est-à-dire que toi, ton cercueil serait déposé dans la même tombe et puis ils vont mettre Charles Blé Goudé dessus. Voilà. Parce que lui, il a la mouche dans la baie du cadavre.
Voilà. C'est ça qui est ça. Donc, les efforts de Charles Blé Goudé, il a fait des efforts depuis 2002 jusqu'en 2011, où tout le monde est parti. Tout le monde a pris des baies. Tout le monde a eu la défaite. Et puis, chacun est parti de lui-même. Chacun allait là où il pouvait se réfugier. Mais qui sont ceux qui ont reconnu le combat de Charles Blé Goudé? Que dalle. Que dalle. Qui sont ceux qui ont reconnu le combat de Charles Blé Goudé? C'est nous autres qui l'apprécions. On ne fait pas ça, hein. Dans la vie, on ne fait pas ça, hein. Rendons à César ce qui est à César. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Quand tu sèmes mal, là, tu récoltes mal. Juillet 2006. Alors, je vais vous montrer encore une autre vidéo. Pour le respect de la mémoire des victimes décédées, pour penser la maîtrise physique et morale des victimes blessées, pour apaiser la douleur de leur famille, il aurait été même salutaire que la responsabilité de tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne qui endeuille la Côte d'Ivoire soit située cette responsabilité. Hélas, quand j'ai fini d'écouter le procureur qui dit, et je cite, Blé Goudé par son... Voilà un pays dans lequel il y a des gens qui se sont levés, qui ont fait une rébellion. Ils ont fini la rébellion. Ils ont été graciés. Ils ont été graciés. Certains sont devenus premiers ministres. D'autres sont devenus ministres. D'autres qui n'ont jamais... Ça veut dire que le gars là, lui, il clouait chaussures. Ça me l'a gros. D'autres même la faisaient ciseaux. Ça veut dire qu'ils font comme ça. Et puis ils ont machine à coudre ici. Parce qu'ils ont fait la rébellion là. Ils sont devenus militaires aujourd'hui. Ils sont dans l'armée de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le gars, il n'a jamais fait études. Il n'a jamais fait école. Rien. Mais parce qu'il allait faire rébellion là, aujourd'hui là, il est dans l'armée de la Côte d'Ivoire. Et puis il gagne sa vie, pépère. Il y en a plein comme ça qui viennent de nulle part, pas des Ivoiriens, hein, pas des Ivoiriens de souche, hein. Ils viennent de plusieurs pays. Ça veut dire qu'au moins ils ont fait la rébellion. Ils ont recruté les gens. Les gens sont venus de partout. Ils ont fait. Donc celui qui faisait ciseaux, il prend comme ça. Ça là, vous avez déjà entendu dans Côte d'Ivoire, non? Dans Abidjan, là. Et puis la machine ici. Quand la rébellion a commencé là, lui il a déployé ciseaux, là, il a déployé machine là. Et puis il allait faire rébellion. Aujourd'hui là, il est dans l'armée de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, il est lieutenant, ou bien il est capitaine, ou bien il est colonel. Pendant qu'il n'a rien fait les bancs de sa vie. Ça est dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Donc, voilà des gens qui ont fait rébellion. Ils sont fait rébellion, on les a graciés. Ils rentrent dans l'armée, tranquille. D'autres sont ministres, d'autres sont députés, d'autres sont, comment dirais-je, hyper bien placés. Les différents postes sont leur attribués, tous ces postes-là. Ils ont fini de leur attribuer là. Et puis c'est Blé Goudé. Gbagbo Laurent, lui, c'est lui qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Donc, s'ils ont pris Gbagbo Laurent là, je suppose que c'est parce qu'il est le chef qu'il a été pris. Maintenant, Blé Goudé qu'on prend là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport à qui on prend Blé Goudé pour le mettre à la CPI aussi? On prend Blé Goudé et puis on le jette là-bas. Maintenant, ceux qui ont fait la rébellion là, eux là, on ne les prend pas. Ils ne vont pas à la CPI, ils vont nulle part. Même Maka, petit Maka là, même là, ils ne sont même pas allés là-bas. Ils sont assis dans Côte d'Ivoire là jusqu'à aujourd'hui. Tranquille. Tranquille. Jusqu'on est en 2024. Dans 2024 là. Voilà que le président Laurent Gbagbo finit de faire sa CPI juste quand il rentre en Côte d'Ivoire, il se repose tout et tout. Celui-même qui a été à la base de la création de comment on appelle ça, de la rébellion, c'est avec lui va tisser amitié, qu'on appelle Soro Guillaume. Donc, il va tisser amitié, relation avec lui. C'est-à-dire que la rébellion qu'il a fait hier, pour que toi tu sois
à la CPI, là, ce n'est rien. C'est-à-dire que c'est Charles Blé Goudé qui allait faire prison avec toi et puis il est revenu. Donc, nous-mêmes, nos propres parents, gore, ils s'associent aujourd'hui avec Soro pour pouvoir combattre Charles Blé Goudé aujourd'hui. On peut vivre comme ça et puis être bien dans la tête. Comment vous faites? Et puis nous autres là, on n'arrive pas à faire comme vous. Comment vous faites? Et nous autres là, on n'arrive pas à faire comme vous. Comment vous faites? Donc, Blé Goudé pose la question ici à la CPI. Mettez les gens devant les faits accomplis. Ceux qui ont fait la rébellion là, eux, on ne leur pose pas question. Les nombreuses personnes qu'ils ont tuées, les nombreuses personnes qu'ils ont éventrées. Moi-même, ma propre cousine a été éventrée, 8 mois de grossesse. Sans oublier mes mamans d'Adjanou. Tout ce qu'ils ont fait là, personne ne leur a posé question. Personne ne leur a posé question. C'est celui qui a parlé de paix et de réconciliation. C'est lui qu'on a soulevé pour accompagner Laurent Gbagbo à la CPI. Wow. 2025 nous réserve quoi? Allons seulement. Charles Blé Goudé, le meilleur de sa génération. Laboratoire veut imputer la responsabilité de la crise au camp Ouattara. C'est clair, je n'ai plus d'illusion à le faire. Donc quand on dit on va poursuivre plus tard les autres, non, on n'est pas dupe. C'est très clair. Mais les Ivoiriens... Ils ne seront jamais poursuivis. Oui. Ben, c'est depuis 2002 que la rébellion a été faite. Oui. Ça a commencé d'abord par les tentatives de coup d'État, par des multiples tentatives de coup d'État, et ça n'a jamais marché. Et puis il y a eu la rébellion à la suite. Voilà. Et ils n'ont jamais été poursuivis, et ils ne seront jamais poursuivis. Voilà. S'ils devraient être poursuivis là, on est en quelle année aujourd'hui? 2002 puis 2024. Avec combien d'années? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Personne ne leur a posé question. Pendant que toi, qui as parlé de paix et de réconciliation, on t'a soulevé au Ghana. Oui, avec la complicité de tes propres parents gore. Ils t'ont signalé, on t'a pris au Ghana, on t'a envoyé à la DST. Ça fait 14 mois à la DST. De la DST, on t'a jeté à la haie. Oui. Il a fallu que des Ivoiriens de bon cœur, des Ivoiriens qui savent respirer dans le sens du social, fassent, oui, ces investigations, c'est-à-dire que ces nombreuses marches, ces nombreux sittings, ces nombreux meetings, voilà, en Europe, pour que vous soyez en liberté. Et on l'a fait. On l'a fait avec nos tripes. On l'a fait avec notre sang. J'ai dit. Ce que je vais dire, ça va vous donner un peu la nausée, mais je suis désolé. J'ai dit. Si par exemple on doit partir à La Haye, on le fait sur peut-être 2 jours, 3 jours. Mais si tu es indisposé là, tu deviens autre chose. J'ai dit, on prend 100 là en bas de nous. Hein? Et puis on s'en va à La Haye. On va là, on ne se lave pas, hein? On ne va pas dans la maison de quelqu'un. Hein? C'est-à-dire, déjà, on dépense à la base. Dieu bénit ma princesse, bisous claqués. On dépense à la base. Mais quand tu prends le sang qui est en bas de toi, là, pour partir, vous pensez que Charles Blé Goudé, là, c'est quelqu'un qui... Il n'est pas simple, hein? Il n'est pas simple. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes autour de Charles Blé Goudé, là, c'est pas pour rien. C'est sa mère qui agit. Ne jouez pas avec lui, c'est un désigné ivoire. On prend 100 là en bas de nous et puis on s'en va. Tu arrives, tu ne te laves pas. C'est dans les broussailles là, on prend l'eau. L'eau qu'on achète là, eau minérale là. On s'en va dans un petit coin et puis on rince en bas de nous. Et puis, c'est même pas bon rincer, on se lave pas. On pue. On pue. Et puis on s'en va avec ça. On va revenir peut-être dans 2 jours, 3 jours. Voilà. On revient avec. Quand tu arrives là, même odeur même qui dégage sur toi. Heureusement qu'il y a un parfum ici. Mais malgré cela, tu n'es pas bien dans ta peau. Mais avec ça, là, on prenait nombreuses des femmes. Celles qui disent que je suis en train de mentir là. Elles n'ont qu'à venir démentir ça ici. Celles qui disent que je suis en train de mentir là. Elles n'ont qu'à venir expliquer si elles n'ont jamais été indisposées et puis partir à La Haye avec.
Moi, j'ai vécu ça beaucoup. Beaucoup. Il y a 100 en bas de toi, mais tu prends le 100 là pour aller. Et tu as envie que Blé Goudé soit libéré. Tu as envie que Gbagbo Laurent soit libéré. Tu vas avec ça. Mais tu n'es pas à l'aise. Mais comme tu as envie que oui, ton frère et puis ton père, les deux soient libérés, tu vas avec ça. On arrive. Mais quand il y a la neige, même la neige a tombé jusqu'à il n'y a pas reste ça. Mais attends, là c'est la cata. Nos pieds sont gelés. On descend, on arrive à 6 h du matin en Hollande. On est là. De 6 h du matin jusqu'à 19 h. On est dans la glace. On est dans la glace. On ne sent même pas nos pieds. Nos pieds là, ça devient comme bois. Nos pieds là, ça devient comme cailloux. On est dedans. Et puis on a règle en bas de nous. Et puis on se sent sale. Et puis on est là. Et puis on se dit que non, il faut que Blé Goudé sorte de là. Non, il faut que Gbagbo Laurent sorte de là. Donc je prends tout ce qui est sur moi là. Je m'assois avec. Même si ça pue, je m'en fous. Beaucoup d'Ivoiriens ont fait ça. Beaucoup d'Africains ont fait ça. Et vous ressentez autre chose. Vous ressentez autre chose pour Charles Blé Goudé. Non. On ne doit pas tirer à boulet rouge sur ce monsieur. Parce qu'il a tout donné. Il a tout fait. Il a dit un jour là, je vais faire une vidéo. Et puis je vais demander, d'abord je vais contacter ces personnes-là. Au moins peut-être 5 personnes ont venir témoigner. Oui, 5 personnes, ce qu'elles ont vécu en partant là et là. Dans les dépenses. Dans le temps. D'autres ont perdu leur mari à cause de ça. D'autres ont perdu leur foyer à cause de ça. Tout ça là, pour la liberté. Au prix de la liberté de nos 2 parents. À la haie. Les Ivoiriens ont fait ça. Mais tout ce qu'on a fait là, c'est pour arriver à là, à ce que nous voyons aujourd'hui là. Pour venir dénigrer Charles Blé Goudé. Pour venir dénigrer Maman Simone et Yves Gbagbo. D'autres vont dire oui. Hein, aujourd'hui France 24 veut nous diviser. France 24 veut nous diviser. France 24 veut diviser qui? Ah, donc c'est France 24 qui a divisé la Côte d'Ivoire. Donc c'est France 24 qui a envoyé Alette Zaté pour insulter Simone Gbagbo pendant 3 années et demie. Venez nous répondre ici. C'est France 24 qui a envoyé Alette Zaté pour insulter Maman Simone Gbagbo pendant 3 années et demie. Dans son Nico, pendant 3 années et demie. C'est France 24. Dites la vérité. Hein. Parce qu'on va commencer à vous maudire. Moi, je maudis. Hein. Parce que là où ta responsabilité, où tu dis que non, hein, c'est maintenant je vais baisser les gardes. Non, au début là, bon, je disais ça, j'incitais les gens, maintenant je n'incite plus. Quand tu dis que tu ne fais plus là, c'est là que pour moi aussi commence. C'est là que pour moi commence. Quand tu as commencé à insulter les gens, où on te dit que non, arrête d'insulter les gens. Tu ne connais pas les gens, tu les insultes. Tu les as jamais vus de tes propres yeux, tu les insultes. Et puis les gens t'interpellent. Tu insultes jusqu'à... Maintenant, à un moment donné, tu dis que non, 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 là, maintenant là, je vais baisser les gaz. Voilà. Là où tu t'arrêtes là, c'est là maintenant, moi je vais commencer à te maudire. Tu ne me connais pas. Tu ne nous connais pas. On ne peut pas parler de France 24 en disant que oui, France 24 utilise Maman Simone. Oui, ils vont parler de temps pour pouvoir nous diviser. Je dis oh. C'est France 24 qui a envoyé Alette Zaté pour insulter Maman Simone Gbagbo pendant les 3 années et demie. C'est France 24. C'est France 24 qui envoie tous les cyberactivistes de PPACI pour insulter Charles Blé Goudé à Maman Simone Gbagbo. C'est France 24 qui a envoyé Steve Biko de la Mauritanie pour insulter Maman Simone Gbagbo, insulter entre ses jambes. C'est France 24. Et puis ça là, il y a des Ivoiriens que moi je respecte par-dessus tout, qui cautionnent ça. Donc, parce que il doit avoir une stratégie politique, donc on doit rabaisser une vieille femme, comme Simone et Yves Gbagbo, celle qui a partagé la vie de Gbagbo Laurent pendant près de 50 ans. C'est elle qui doit être réduite en miettes pour que la Côte d'Ivoire ait sa souveraineté. Pendant qu'en face de vous, pendant que vos voisins
sont en train de se battre. Ils ont leur monnaie aujourd'hui. Certains ont déjà leur monnaie. Même leurs passeports ont changé de couleur. Et puis nous, qui avons commencé cette manifestation, qui avons commencé cette souveraineté depuis 2000, nous on est en retard aujourd'hui. Et puis nous on ne parle pas de ça. Et puis on va ramasser, on va aller mettre sur France 24. Et puis on va dire que oui, France 24 veut nous diviser. Pendant que oui, avant-hier ici, en 2018, quand Maman Simone est sortie de la prison, le 8 août 2018, le lendemain, Alex Zaté a commencé à l'insulter. C'est France 24 qui a envoyé Alex Zaté. Venez me dire ici. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Mais l'échec plane sur vous. Et l'échec va planer. Oui, c'est mieux de laisser Ouattara là où il est là. Ouattara n'a qu'à rester là. Ouattara, il faut diriger la Côte d'Ivoire comme vous faites Boigny l'a fait là. Il faut nous écraser. Écrase-nous. Celui qui ouvre sa bouche qui ne te plaît pas là, coupe sa tête. Il n'y a rien derrière. Nous-mêmes là, on aime ça. On aime ça. Voilà. Si on n'aimait pas ça là, on n'allait pas détester nos propres parents. Charles Blé Goudé s'est battu depuis combien d'années? Mais qui est-ce qui a reconnu? Qui est-ce qui a reconnu? Qui l'a respecté? Vous vous levez, vous envoyez des toucans, des voûtés, des vauriers, des plaisantés, des gens qui se lèvent, qui draguent les femmes à tout va. Lui aussi, un bossu comme ça, un vaurien patenté, lui il va se lever pour venir me draguer moi Sonaki parce que on est en France. Parce qu'on dit qu'on est en Europe là. En Europe là, on mange son totem. Moi, je ne mange pas mon totem. Je ne mange pas mon totem en France ici. Ouais. Il y a des totems là que je peux manger. Mais totem de go et puis gars, faire ça au glouglou là, je ne peux pas manger. Parce que c'est moi qui décide de mon corps. Je ne peux pas manger ça. Aujourd'hui là, nous sommes lundi. Je suis allé au travail le samedi. J'ai eu un incident là-bas. Donc ça jouait sur mes genoux. Aujourd'hui là, je les ai appelés et dit je ne travaille pas. Donc là, je profite de faire ma vidéo. Je suis assis et puis je fais ma vidéo. Cela signifie que oui, je ne peux pas manger mon totem ici. Je peux manger totem dans certaines circonstances, mais pas d'en faire de ça. Glouglou. Non, mon corps, c'est moi qui le contrôle. Donc toi comme ça, là, ta bouche baveuse là, hein, ton nez de toucan là, où tu prends Charles Blé Goudé, tu le prends comme poussière. Pendant que toi-même tu vis dans une maison de femme ici, tu n'es rien. Vous envoyez vos n'importe qui et puis n'importe quoi là, rabaisser Charles Blé Goudé. Donc c'est vous là qui allez dire que oui, c'est France 24 qui nous divise. Non. Allez pisser ailleurs. Vous êtes des vauriens et des vauriennes, les gars là. Je parle de vous. Vous connaissez. Vous qui envoyez les toucans là, de venir insulter Charles Blé Goudé, avec Simone Gbagbo là. C'est de vous je parle. En plus, vous dites que oui, Gbagbo Laurent là, il fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait là, c'est lui qui prend les décisions. C'est Gbagbo Laurent qui prend les décisions. Ah bon? Donc, quand Alex Zaté insultait maman Simone Gbagbo là, insultait le nico de notre maman là, Gbagbo Laurent était au courant. Il était au courant. Le vieux, il était au courant. Venez nous dire ici. Il était au courant. Donc, Charles Blé Goudé a transpiré pendant combien d'années? De 2002 jusqu'à 2011. Vous n'avez pas reconnu. Vous n'avez pas reconnu les efforts de ce monsieur. Aujourd'hui, là, il vous a laissé là-bas. Soyez là-bas. Soyez là-bas. Il a laissé sa mère, Simone et Yves Gbagbo. Soyez là-bas. Laissez Charles Blé Goudé tranquille. Il a transpiré de 2002 jusqu'à 2011. Il n'a rien eu là-dedans. Ça ne vous a rien fait. Vous êtes parti en exil doré. Eh? Vous étiez en exil là, au Ghana là. C'est nous là, on prend notre argent. Voilà, comment il s'appelle là? Marie-Sylvestre épouse Nda. La porte-parole de la team Charlie officielle. J'ai envoyé une capture d'écran il y a au moins 2 jours dans notre groupe. Quand je disais par exemple au début que oui, on nous sollicitait au Ghana, que oui, on a tellement donné de l'argent, pendant que c'est vous là, vous avez les milliards dans vos comptes, les milliards dans vos poches, sous vos lits, vous étiez assis dans le Ghana là. Et puis les Ivoiriens qui vous ont suivi là,
qui sont partis au Ghana là, souffraient. C'est nous ici, dans la diaspora là. On partait à La Haye, on s'en va marcher, on finit de faire des marches, on finit de faire tout ça là. C'est nous, on vient encore, on prend notre jeton, notre petit jeton de Jossi là, on prend un peu, on s'en donne à nos frères et sœurs qui sont au Ghana pour préparer leur rentrée scolaire, pour qu'ils puissent manger. En fin d'année, on s'en va leur donner. Fête de fin des mères, on s'en va leur donner. C'est nous, on faisait ça. Pendant que vous étiez en exil doré dans les grosses villas au Ghana. Et puis Charles Blé Goudé était en train de souffrir à la DST. Et ça là, vous envoyez vos moins que rien là. Ces rats de goût là. Oui, ces toucans là, ces vauriens là. Des gens qui n'ont aucune conviction, qui se promènent n'importe comment dans la diaspora ici là. C'est eux là que vous envoyez pour venir humilier Charles Blé Goudé. Et puis nous, on va vous laisser. On ne vous laisse pas. Et puis on ne vous laissera pas. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. En vous montrant une autre vidéo, je vais terminer la vidéo que je suis en train de vous montrer là. Parce que ma vidéo va devenir trop longue. Je n'aime pas quand la vidéo est trop débordée. Elle est trop longue. Les gens n'ont pas de passe pour regarder. Donc, je vais vous terminer cette vidéo là. Et je vais vous montrer une autre vidéo. Et puis, on va se laisser. En vous disant à ces malheureux et puis à ces méchantes personnes, oui, qui sont autour de Laurent Gbagbo là, en vous disant que oui, vous avez échoué sur toute la ligne. Oui. C'est pas le France 24 qui a divisé la rébellion, hein, qui a divisé, comment il dit rébellion, qui a divisé la résistance. Hein. C'est vous qui avez divisé la résistance. Voilà. En procédant par jalousie. Voilà, parce que vous détestez Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, là, c'est son mari qui est Gbagbo Laurent. Donc, vous avez procédé par là pour pouvoir casser la résistance. Donc, ne venez pas accuser ici France 24, France 24, France 24. France 24, là, ils ne vous interviewent pas tout le temps ici. France 24, ils ont toujours interviewé les gens ici. Il n'y a que nous, les Africains, qui n'osons pas aller, les journalistes africains, là, qui sont diplômés jusqu'à il n'y a pas reste. Il n'y a aucun qui se lève un jour pour dire que non, je vais aller interviewer Marine Le Pen. Ou bien je vais aller interviewer François Hollande. Vous ne faites jamais ça. Hein. Mais c'est toujours les Français journalistes. C'est eux qui viennent pour venir interviewer toujours vos parents africains, là. Et puis vous assistez. Tellement qu'on est tous complexés. Heureusement que moi, je suis venu dans le pays de l'autre. Et que je suis là. J'ai aucun complexe sur moi. Aucun complexe. Aucun. Voilà. Croyez-moi, ils vont pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Donc quand on dit, on va poursuivre plus tard les autres, non, on n'est pas dupe. C'est très clair. On n'est pas dupe, mon président. Croyez-moi, ils ne vont pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Madame. Parce qu'ils savent que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Ils le savent. Moi, j'avais espéré que cette audience serait l'occasion rêvée pour l'accusation de me confondre. Afin que ces tests, les allégations, dans un silence sans gloire, pour que restituer dans leur contexte, les faits s'expriment. Loin des campagnes médiatiques de diabolisation planifiées par mes adversaires, loin aussi des rapports des ONG ou de certaines ONG, pour ne pas toutes les accuser, dont les rapports contrastent souvent avec la vérité. Ces ONG qui... Le monsieur, il faut reconnaître, Charles Blé Goudé s'est battu à lui de sa propre bouche. Malgré ses avocats, malgré tout, hein, mais Charles Blé Goudé s'est battu avec lui de sa propre bouche. Mon président, que le Tout-Puissant te garde hyper longtemps sur la tête des hommes. Oui. Que tes cheveux là blanchissent plus que le coton. Que tu diriges un jour la Côte d'Ivoire. Que tu apportes, oui, le minimum vital à chaque Ivoirien. Parce que je sais que tu peux le faire. Parce que la Côte d'Ivoire est gorgée de milliards. La Côte d'Ivoire est gorgée de richesses. Seulement que oui, l'égoïsme de l'être humain fait que tout ce que la Côte d'Ivoire produit, ceux qui arrivent au pouvoir pensent à leur gueule, à leur seule gueule. C'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui doivent manger et non quelqu'un d'autre. Alors que toi, avec le peu que je sais de toi, je demande au bon Dieu de te laisser en vie très longtemps. Pas de maladie, pour que tu puisses partager la richesse de la Côte d'Ivoire, pas en égalité. C'est-à-dire que pour que chacun puisse recevoir ce qui lui revient de droit. Ça là, mon président,
Tu peux le faire. Parce que je connais ton cœur. Tu as un cœur en or. Voilà. Tu as un cœur en diamant. Tu peux le faire. Et tu donneras le minimum vital à chaque Ivoirien. Que le Tout-Puissant te bénisse. Aujourd'hui, subitement, sont devenus muettes comme des carpes face à la torture que sont en train de subir en ce moment des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Pour le respect de la mémoire des victimes décédées, pour penser les meurtrissures physiques et morales des victimes blessées, pour apaiser la douleur de leur famille, il aurait été même salutaire que la responsabilité de tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne qui endeuille la Côte d'Ivoire soit située, cette responsabilité. Hélas. Mais personne n'a situé. Ils ont tout mis sur toi. Ils ont tout mis sur toi. C'est comme si c'est toi qui étais président. C'est comme si c'était toi qui as créé la rébellion. C'est comme si c'est toi qui n'as pas voulu te réconcilier avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, ils envoient les gens vers toi. Tes propres parents, hein, ils envoient les gens vers toi. Ce que tu as fait, et puis eux sont devenus milliardaires. Là. Et puis ils comptent toujours les milliards, et puis ils mettent sous leur matelas, et puis ils dorment là. Eux là, ils envoient les gens pour venir te dénigrer, pour venir t'insulter, pour venir te rabaisser. Mais le Tout-Puissant va régler le cas un à un. C'est moi qui te dis ça. Tu es un désigné ivoire. Alors, je pense que je vais vous montrer une vidéo et puis une dernière. Voilà. Malheureusement, le compte, c'est pas M. Pétier, le président du PDCI-RDA, qui était le président du CNT, le Conseil national de transition. Vraiment. Mais le Conseil national de transition, c'était un organe de coup d'État. Point d'interrogation. C'était un organe de coup d'État. Point d'interrogation. Il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Vraiment. Le Conseil national de transition n'était ni plus ni moins qu'un organe de coup d'État. Quelqu'un dit ça, tu manque argument. Manque argument. C'est avec ceux-là aujourd'hui là que PPACI traître. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui les ont amenés hier à la CPI et puis notre président Gbagbo Laurent est parti en prison là. C'est avec ceux-là qu'il traite. Donc c'est lui-même qui parle. Il se nomme Loseni Kibafori. Voilà, on l'écoute. N'a jamais occupé une responsabilité au sein du CNT. N'est-ce pas M. Pédier qui était le président du CNT? Donc mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Vraiment. Arrête. Mais qui ça que c'est M. Pédier qui a fait un coup d'État en 2010-2011. Pardon, en 2020. Et ce n'est pas fini. C'est lui qui a créé le CNT. Il était le président du CNT. Diop Soro n'a jamais été nommé au CNT. Je suis désolé, M. Fabin va t'instruire. Argument. Voilà. Je vais vous montrer la dernière vidéo et puis on va se laisser parce qu'on est presque à midi. La vidéo elle commence à devenir trop longue. On a jugé ce jeune homme-là. On l'a traité de tout le monde. Il pleurait, il criait. Personne n'est venu à son secours. Vous êtes plus fort que ça. Laissez-moi parler. Vous êtes plus fort que ça. Et le jour où il est décédé, tous les stades qu'on lui refusait, on lui a offert ces stades-là à son corps. Rempli ce stade avec tous les honneurs. Il touche du bois. Tout ce qu'on est en train de faire. J'espère qu'on aura le courage demain, quand je ne serai plus de ce monde, de venir dire c'était un traître. Et qu'on ne viendra pas dire que c'était un combattant. Est-ce que les partis politiques sont au-dessus des relations humaines? Ils ont fait ça à Didier Arafat. On a jugé ce jeune homme-là. On l'a traité de tout le monde. Il pleurait, il criait. Personne n'est venu à son secours. Vous êtes plus fort que ça. Laissez-moi parler. Vous êtes plus fort que ça. Et le jour où il est décédé, tous les stades qu'on lui refusait, on lui a offert ces stades-là à son corps. Rempli ce stade avec tous les honneurs. Il touche du bois. Tout ce qu'on est en train de faire. J'espère qu'on aura le courage demain, quand je ne serai plus de ce monde, de venir dire c'était un traître. Et qu'on ne viendra pas dire que c'était un combattant. Est-ce que les partis politiques sont au-dessus des relations humaines? Ils ont fait ça à Didier Arafat. On a jugé ce jeune homme. La famille. Alors, je vais terminer avec ma petite vidéo là, que j'aime bien. J'espère que je vais la retrouver.
Bon, si je la retrouve pas, c'est pas grave. Mais je pense que je vais la retrouver. Tin, 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 tin. 2 minutes. Charles Blé Goudé, c'est le meilleur de sa génération. Voilà, c'est mon président. Oh, je l'aime bien. Oh, qu'est-ce que je vais dire? Je l'adore. Je suis amoureuse de lui. Ah, l'unique. Ouais, Charles Blé Goudé. Non, il est exceptionnel. Franchement, Blé Goudé, il n'y a pas son 2, hein. Il n'y a pas son 2. Il est unique. Bon, je ne retrouve pas ma petite vidéo. Je pense que je vais laisser. Je vais laisser. J'aime pas la défaite. J'aime pas la défaite. J'aime pas la défaite. J'aime pas la défaite. Ah. Elle est où cette petite vidéo que j'aime bien terminer avec? Bon, je ne retrouve pas. C'est pas grave. Bon, je vais vous claquer le bisou depuis vos positions. Voilà. Ah! Oh là, je dis, je n'aime pas la défaite. Ne condamnez jamais quelqu'un sur la base qu'une autre personne est venue vous dire de la personne. Je vais le dire encore pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous demande pardon. Ne jugez jamais quelqu'un que souvent vous ne connaissez même pas, qui ne vous a rien fait. Vous ne connaissez pas la personne. Vous n'allez jamais serrer la main à la personne. Vous n'allez jamais échanger des mots durs avec la personne. Parce qu'un individu qui prétend connaître la personne est venu vous dire, là, il est comme ça, il est comme ça. Et peut-être, tu ne connais pas. Ouh! Qu'est-ce qui t'oppose à moi? Ne condamnez jamais quelqu'un. Voilà. Ben, je vais vous laisser. Le bisou est claqué depuis vos positions. Nous sommes aujourd'hui lundi. Voilà. Passez un très bon lundi. Passez une agréable semaine. Et que le Tout-Puissant vous protège, qui vous garde dans le creux de sa main. Et puis, voilà. Qui vous empêche d'avoir des obstacles, des problèmes. Voilà. Tout ce qui est beau doit être dans vos familles respectives. Et puis, voilà, ainsi soit-il. Bisous claqués à la team Charlie officielle que je dirige. Bisous claqués à toutes les personnes qui étaient sur mon petit direct. Et puis, on est ensemble. Sonaki Sonak, depuis sa position, la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faisons les choses bien, faisons les choses justes, faisons les choses potables. Et puis, apprenons à nous réconcilier, voilà, apprenons à nous rassembler, apprenons à marcher ensemble, apprenons à manger ensemble, apprenons à être ensemble, parce que la Côte d'Ivoire est notre pelle des lagunes, c'est notre mère patrie. On ne va pas quand même laisser des personnes occuper la Côte d'Ivoire et puis nous autres, nous allons rester à l'extérieur. On ne va pas faire ça. Donc voilà, ressaisissons-nous, on fait des erreurs, tout le monde est humain, on fait des erreurs et puis on peut se ressaisir. Voilà. Quand tu es en erreur, aie le courage, laissez vos orgueils de côté. L'orgueil détruit en fait. L'orgueil détruit. Ayez le courage de vous excuser. Quand tu es en erreur, aie le courage de t'excuser. Oui. Excuse-moi, ma soeur. Excuse-moi, mon frère. Ça ne t'arrache absolument rien du tout. Voilà. Donc, quand tu ne peux pas dire ce petit mot, excuse-moi, ce petit mot de 6 lettres là, tu n'arrives pas à le dire là. Tu te mets à distance avec les gens. Au fur et à mesure que les années avancent, la distance peut être ça. Mais quand tu dis excuse-moi, ça peut se coller. Mais quand tu ne dis pas excuse, au fur et à mesure, ça s'écarte, ça s'ouvre, jusqu'à ce que la distance soit hyper longue. C'est dangereux. Voilà. Quand tu es en erreur, excuse-toi. Ça ne t'enlèvera jamais rien. Faisons les choses bien. Voilà. Sur ce, le bisou est claqué. Balou, bisou claqué. Félicité Zouré, bisou claqué. Le chargé de communication de la team Charlie officielle, Badja Goulé, l'oiseau blanc, bisou claqué. Bisou claqué à la... comment dirais-je? Oh
épouse Nda, Marie-Sylvestre, hein, mais tu es aujourd'hui. Marie-Sylvestre épouse Nda, la porte-parole de la Team Charlie officielle. Bisous claqués à toi. Bisous claqués à la trésorière générale de la Team Charlie officielle. Oui, Nathalie Mado, Natou Espoir. Bisous claqués. Bisous claqués à tous. La vice-présidente, je t'ai déjà salué. Un bisou claqué à toi. Bisous claqués à moi-même, Sonaki. Et puis bisous claqués à toutes les personnes qui m'apprécient, qui m'adorent. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, du nom de Aziz Tendance. Voilà, je t'ai fait une belle petite vidéo. Tu l'as partagée. Mais je te souhaite ici joyeux anniversaire à vive voix. Que le Tout-Puissant te garde hyper longtemps sur la terre des hommes. Ne change pas. Pour rien du tout, il ne faut pas changer. Reste comme tu es. Vis ta vie comme tu le sens, comme tu le ressens, comme tu l'entends. Et puis ne t'occupe pas de quelqu'un. Profite de ta vie. La vie est devenue tellement courte que je pense que oui, tout un chacun de nous doit profiter de sa vie. Voilà. Arrêtez de prendre vos yeux là pour aller regarder dans la cuvette des gens là-bas. Bra! On est ensemble, Sonaki Sonak.